chrétiens, faites attention. Faites attention. Ce que ce monsieur dit n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Il est en train de vous tromper. C'est pourquoi il va dans la confrontation. Il ne fait pas les débats parce qu'il faut faire les débats. Parce que réfuter quelqu'un derrière lui, il peut trouver des arguments. C'est parce que tu parlais derrière moi que tu as dit ça. Mais quand il est en face, de toi et que tu le refutes, tu montres devant tout le monde que son argument ne tient pas et qu'il bégaye devant tout le monde, ça donne encore plus de poids. C'est pourquoi les apologètes font des débats. Ils ne font pas des débats parce qu'il faut faire des débats. Les débats sont ça fait partie même de l'apologétique. Parce que c'est ce qu'on appelle la confrontation. Il faut être capable de confronter les négateurs. La Bible dit de leur fermer la bouche. Tu vas leur fermer la bouche comment? C'est dans la confrontation. Quand vous êtes titre 1, le verset 9 à 10, la Bible de leur fermer la bouche. Mais tu leur fermes la bouche quoi? Les contradicteurs là, tu leur fermes la bouche comment? C'est dans la confrontation. Dans la confrontation. Maintenant, pour celui qui doit le confronter, qui doit le représenter, l'église, mais il doit être quelqu'un qui a guéri. Un ignorant ne peut pas défendre la foi. Il a dit oui, il va au paradis. Il va au paradis. Non, non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas comme ça que tu dois répondre. Dieu ne permettra jamais qu'un chrétien viole une femme et puis meure dans ça. Jamais de la vie. Un chrétien ne peut pas violer une femme et puis mourir dans ça. Jamais. Donc, dire que oui, il a violé. Non, 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 c'est un peu ridicule. Dieu ne peut pas permettre ça. Dieu dit rien de souillé ne rentrera dans le ciel. Dieu ne permettra pas qu'un chrétien meure dans le péché. Ce n'est pas possible. Même s'il faut qu'il lui laisse le temps pour se repentir, pour se ressaisir, mais mourir dans le péché. Jamais. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas confus. Il dit soyez saints. Il dit la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur ne permettra pas que tu violes une femme et puis tu vas mourir. Non, 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 non. Un chrétien n'est pas un violeur. Un chrétien n'est pas un violeur. Donc vous voyez que c'est de là. Il faut savoir communiquer parce que tu vas dire des paroles et ça va donner l'impression comme si être chrétien, c'est de cautionner le mal. C'est de cautionner, Dieu cautionne, Dieu te donne une humilité pour pécher, pour faire du n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le salut que Dieu donne à un être humain est conduit en même temps par la sainteté. C'est pourquoi il dit dans le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas te sauver et te dire que tu peux vivre comme tu veux. Comme tu entends des gens, oui, si un chrétien est dans les fesses, elle a les jambes d'une prostituée et qu'il meurt là, il va au paradis. Ça, c'est quel message? C'est jamais de la vie. Comment un chrétien va se trouver dans les jambes d'une prostituée? Non, 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 c'est pas possible. Dieu ne le fera pas. Donc je veux dire que l'apologétique, c'est de l'art. Il faut te conduire par l'Esprit de Dieu. Même les débats, c'est de l'art. Donc, et l'apologète, c'est pas n'importe qui. Parce que Dieu, le Satan, comment on appelle, les injures, le mépris. Parce que le diable, l'une des choses que le diable n'aime pas, ce sont les apologètes. Parce que toi, tu empêches Satan d'égarer les gens. Tu empêches Satan d'égarer les chrétiens. D'égarer la chose, comment on appelle, l'opinion publique. Donc tu deviens sa cible. Mais si toi, tu n'as pas le cardio, on te touche, tu es en colère. On fait ça, tu insultes. On fait ça, tu insultes. Ton comportement d'injurieux va couvrir, va cacher le bon message que tu es en train de donner. Donc un apologète, ce n'est pas n'importe qui. Le diable ne va pas te rater. Il va susciter des gens pour t'insulter. Il va susciter des gens pour te rabaisser, pour t'accuser, pour mentir sur toi. Il faut avoir le cardio. Il peut même susciter des gens pour t'agresser physiquement. L'apologétique, ce n'est pas de l'amusement. Parce que toi, tu es là pour veiller à ce que les brebis ne sortent pas de la bergerie. Un apologète, ce n'est pas n'importe qui.
Donc, mes bien-aimés, ceux qui demandent des fonds, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, il faut être pratique. L'apologétique, c'est quelque chose de très pratique. C'est très pratique. Il faut suivre les échanges, il faut suivre les apologètes, ceux qui sont déjà là. Il faut prendre des arguments, il faut écouter leurs arguments. Il faut suivre aussi les détracteurs de la foi, il faut écouter leurs arguments. Et va chercher les réponses. Demande au Seigneur de donner les réponses. C'est comme cela. Et au fur et à mesure, tu vas te former, au fur et à mesure, tu vas voir. Quand tu réponds à une question, tu franchis une étape. Quand tu as réussi à répondre à une question par rapport à la divinité de Jésus, c'est l'un des sujets phares de nos frères les musulmans. Il faut étudier leurs arguments, il faut connaître leurs PDF, il faut connaître leurs pensées. Moi où je suis là, voilà, je connais tous les arguments des musulmans sur la divinité de Jésus. Tout. Et il n'y a pas une question dedans que moi je ne peux pas répondre. Il n'y a pas une... Parce que j'ai pris le temps. Vous les écoutez. Sur la crucifixion, je connais tous les arguments. Sur le salut universel de Jésus, je connais tous les arguments. Mais j'ai pris le temps. Ce n'est pas aller prendre un livre ou bien quelque chose. Je les ai écoutés. Tu les écoutes. Qu'est-ce qu'ils disent? Et tu analyses, tu vas voir leur ruse, leur malice. Et comment retourner la question. Comment chercher aussi, faire l'analogie. C'est ce qui va t'amener à étudier maintenant le livre des musulmans. D'étudier les livres des kémites, leurs points, leurs forces et leurs faiblesses. Donc l'apologétique, c'est tout un art. C'est un travail. C'est une consécration. Et ce n'est pas n'importe qui veut. Il faut avoir le cardio. Si tu n'as pas le cardio, tu vas péter les plombs partout chaque fois. Et ils vont venir te provoquer, tu vas insulter, tu vas ça biaise ton image. Et ça biaise ton message. Oui, c'est très propre. L'apologétique est noble et nous devons encourager ça dans l'église de Jésus. Dans ces derniers temps, c'est l'une des activités dont on doit mettre l'accent. Parce que, pourquoi profiter des réseaux sociaux? Parce que c'est sur les réseaux sociaux que ces personnes interagissent pour égarer. Donc, il faut les trouver sur le terrain là. Donc, les débats que nous demandons, ce n'est pas par plaisir. Parce que les débats, c'est une occasion, parce que chacun a son temps de parler. Le type est là, le musulman est là. Et il a dit des choses, par exemple, sur la foi, lui seul. Maintenant, il est en face d'un apologète. Lui-même, il va comprendre que ce qu'il pensait là, c'est faux. Et l'auditoire, ceux qui écoutent vont comprendre que les gens nous ont menti. Par exemple, quand ils sont assis dans leur parole, Jésus était un musulman. Ah, il dit ça seul. Mais quand un apologète est devant lui, il ne peut pas dire ça comme cela. Non, il ne peut pas. Il aura une confrontation. Et c'est dans ça que tout le monde va voir qu'il va balbutier. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Quand il est dans son coin, il reprend les versets, il fait ce qu'il veut. Mais quand il est devant l'apologète, il y a une confrontation. Et dans tous les cas, parce que tous les cas, il entend des mentir. Donc vous comprenez mes frères, l'apologétique est noble. Donc ceux qui veulent se former dans l'apologétique, nous faisons des lives, nous faisons des enseignements, nous faisons des réfutations. Pour aller écouter, abonnez-vous à nos pages, Facebook, TikTok, YouTube. Écoutez simplement tous les arguments, toutes les réfutations, nous les faisons par la grâce de Dieu. Donc allez-y, c'est tout. Écoute les réfutations, prends les versets, prends les hadiths qu'on donne, les sourates qu'on donne, voilà. Mais dis qu'on va venir te faire asseoir, voilà, tant, il faut dire A, ici il faut dire B, il faut dire J, il faut dire E ici. Mon frère, est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a trop de choses à faire. Écoute nos vidéos, écoute nos lives. Sur nous, les débats qu'on fait, va écouter nos arguments. Prends note. Toi-même, fais des recherches pour méditer la Bible, pour méditer la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Écoute les arguments des musulmans. Donne-toi des défis. Voilà. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Mais maintenant, pour ceux qui ont des préoccupations spécifiques sur un sujet quelconque, qui ont besoin d'un hadith, un verset biblique, qui ne comprennent pas, vous pouvez nous contacter. Attends, je vais mettre mon numéro. Vous pouvez nous contacter.
Sticker, j'ai dit sticker. Oh. Attends, je vais mettre mon numéro là. L'apologétique, c'est de l'art. C'est très noble. Dieu aime les apologètes. Il aime tout le monde. Mais le défi de ces derniers temps-là, les apologètes occupent une très grande place. Il y a déjà des évangélistes qui font le travail propre sur le terrain, des prophètes, des docteurs qui enseignent. Mais l'apologète, un apologète est une denrée rare. Capoté les gars. On partage. Ok, je vais faire monter. Bon. Pasteur. Allons, pasteur. Ouais, bonjour. Comment allez-vous, pasteur? C'est pour toi. Bon, ok. Moi, je te laisse. Ok, ouais, ça va, pasteur. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure. J'aimerais savoir, pasteur, comment vous arrivez à concilier le ministère pastoral avec l'apologétique? C'est-à-dire, comment vous vous organisez? Parce que voilà, vous gérez aussi les fidèles de l'église. De l'autre côté, vous avez aussi, comment on appelle, nos frères musulmans qui sont en face. Comment concrètement vous arrivez à concilier ces deux ministères? D'abord, faut dire que moi-même, des années avant, des années, peut-être 4 ans, 5 ans en arrière, je ne m'intéressais pas à l'apologétique, répondre aux musulmans, ça ne m'intéressait pas. Je ne m'intéressais même pas trop aux réseaux sociaux. J'étais totalement consacré sur l'église locale. Hein. Maintenant, c'est lorsque je me suis connecté sur les réseaux, j'ai commencé à m'intéresser un peu sur les réseaux sociaux. C'est là que je vais voir ces musulmans, ces kémites s'attaquer à la foi chrétienne. Et tu vois, non, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu as eu des preuves d'une certaine vérité, toi-même tu as vécu l'expérience de l'amour de Jésus. Et tu es convaincu que c'est une vérité indéniable. Pas par des fables, mais par des signes clairs que tu as expérimenté pendant des années dans ton ministère. Et que tu vois que les gens veulent détourner volontairement ce message, c'est-à-dire tenir ce message, mentir sur ce message. Ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau. Donc j'ai eu cette soif. J'ai eu cette soif d'apporter une réponse, de contredire ces mensonges. Donc voici comment ça a commencé. J'ai eu cette soif de dire non, on ne peut pas laisser ces gens continuer de mentir sur la foi chrétienne. Ces gens ne sont pas quand même plus intelligents que nous, plus instruits que nous. Et surtout qu'ils ne proposent pas un débat de paix, de guerre. Ce sont des arguments. Donc il faut que j'apporte une réponse. Ce n'est pas normal. Et quand je lis la Bible, je vois que ça me donne droit. La Bible me donne droit d'apporter une réponse. Donc voici où est né le fardeau. Et c'est comme un feu qui brûle en moi de ne pas laisser ces gens continuer à mentir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je m'intéresse, je commence à suivre leur idéologie, à suivre aussi certains chrétiens qui essaient d'apporter une réponse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de problème. La localité où je suis pasteur. Je dirige une église, mais la journée comme cela, les chrétiens vont dans leurs activités. La plupart travaillent. Donc la journée, ils ne sont pas là. Donc la journée comme cela, moi j'ai un peu de temps. Donc c'est pourquoi tu vas voir à partir de 13h, 14h, généralement je coupe les lives. C'est très rare, tu vas me voir aller dans parce que voilà. dans la soirée. Pasteur, j'oubliais, voilà, il y a la vie de famille aussi. Vous avez les enfants, votre épouse, etc. Comment vous arrivez justement à concilier tout ça en fait? J'oubliais voilà de rajouter cet aspect voilà de la vie familiale en fait, parce que les enfants, il faudra aussi leur donner du temps, madame, etc. Tout ça. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, le timing comme ça. Bon, le matin comme cela, les enfants généralement vont à l'école. Ils vont à l'école. Madame aussi est là dans ses activités. Donc, chacun dans son coin la journée. Donc, dans l'après-midi comme cela, on se retrouve. On a des moments de prière avec les enfants chaque mercredi et chaque dimanche. On a le culte
Parce que les enfants, si tu les occupes tous les jours, finalement, ça va les décourager. Donc, les mercredis, comme ça, j'ai une prière avec la famille, le culte familial. Le mercredi à partir de 19h et le dimanche à partir de 19h. Je prie avec mes enfants, je leur prêche la parole de Dieu avec ma femme. Tu as vu, non? Donc, j'ai 2 jours dans la semaine pour eux. Spécialement, on fait le culte. Le culte à la maison avec les enfants. Maintenant, chaque matin, les enfants prient avec leur maman. Voilà. Mais les cultes mercredi, chaque mercredi et chaque dimanche, après, et tous les enfants savent ça, ils ont l'emploi du temps. Quand l'heure arrive, chacun sait ça, qu'il y a le culte avec papa. Voici un peu. Maintenant, par rapport à l'éducation, ils sont avec maman. Moi aussi, je suis là. Quand je finis la soirée, j'arrive à la maison. On est là. Il n'y a pas de problème. Les enfants, on les éduque selon la foi chrétienne. On leur dit, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire. Donc, pour l'église, il y a des programmes établis à l'église. Bon, les mardis comme cela, les soirs, on appelle ça étude biblique à partir de 19h avec toute l'église. Les lundis, c'est la prière des femmes. Les femmes doivent prier. Les femmes viennent intercéder. Tu comprends un peu? Le mercredi, c'est le conseil avec l'église. Voilà. Maintenant, le jeudi, ça c'est la prière des hommes, l'intercession des hommes. Ça c'est l'église locale. Le vendredi, on a le culte d'édification. Généralement, on sort dans les quartiers, dans les rues pour aller évangéliser, prier. Les samedis, ce sont des formations. Quand on dit formation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on réunit tous les baptisés de l'église, on les encourage, on leur donne des rudiments pour être efficaces, pour servir dans l'église. Et le dimanche, c'est le culte d'adoration. C'est pourquoi les dimanches, pratiquement, les matins, tu ne le verras même pas en ligne. Voici un peu le programme qu'on fait. Mais ça, c'est grâce à Dieu, puisque tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. L'apologétique, c'est pour l'œuvre de Dieu. La journée, quand je me retrouve ici avec vous, à une certaine heure, à partir de midi, 13h, 14h, j'arrête. Et puis maintenant, je me consacre sur les choses de la famille et de l'église. Je crois que c'est un peu ça. Direction divine. Non, c'est clair, pasteur. En tout cas, merci. J'ai posé cette question parce que la plupart des gens n'arrivent pas à concilier et je pense que vous avez apporté une réponse claire, nette et limpide. Maintenant, ceux qui disent en commentaire que c'est privé, machin, tout ça là, j'ai posé cette question à dessein. Voilà, vous êtes là à faire des commentaires à 2 balles, alors que peut-être vous êtes dans la même situation. Non, faut laisser, ça faut laisser. Je pose la question et puis... ok, il n'y a pas de souci. Ça ne fait rien, il faut laisser, il ne répond pas. Merci beaucoup. Il y a d'autres que, mais ce que tu as dit, c'est normal. Ça va aider aussi les autres hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu aussi qui se disent comment ils vont faire. Par mon expérience aussi, ils peuvent comprendre que on peut le faire. Parce que c'est, le frère, l'apologétique est comment on appelle, qu'est-ce que je peux dire même? Est urgente. Quel mot je peux dire en français là même? Est une priorité. L'apologétique est une priorité du moment. C'est une priorité pour le moment parce qu'il y a des gens de façon ouverte, de façon volontaire, qui veulent détruire la foi chrétienne, qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Ils se donnent les moyens, ils s'organisent pour ça. Ils se donnent des moyens pour toute énergie, toute leur énergie là. C'est pour ça. Dis au monde que de fuir la foi chrétienne, de fuir Jésus-Christ. Que ce n'est pas la solution, la foi chrétienne. Jésus n'est pas la solution. Mais nous, on ne peut pas se taire. Donc, c'est une priorité. Aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes des autres, on les voit, ils sont à reculons. Ils ne veulent pas. Ce sont des jeunes bénévolants, des fonctionnaires. Voilà, cette chose, c'est un fonctionnaire. Professeur, c'est un fonctionnaire. Ce ne sont pas des pasteurs en plein temps. Fils du Très-Haut, ce sont des fonctionnaires. Tous ces frères que vous voyez, la plupart là, c'est des gens qui ne sont pas, c'est pas des pasteurs en plein temps, les Yeshua, tous les autres là, tu les vois. Ce sont des gens qui font leur activité. Mais où sont ceux qui ont été consacrés? Ceux qui sont appelés à ça. Ils reculent. D'autres reculent, d'autres préfèrent rester dans les 4 murs ils disent voilà, pour préserver leur acquis, les soi-disant acquis. Mais c'est eux qui devaient être devant. Parce que même si tu ne comprends pas le Coran, tu ne comprends pas le Coran, tu ne connais pas, mais la Bible là tu connais. Quand les gens viennent dire Jésus était musulman, et puis ils prennent les versets bibliques, ils tordent le sang pour égarer les gens. Mais toi, pasteur, tu peux ouvrir ta caméra pour dire ça, pour dire que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Ça là, on n'a pas besoin de faire école pour ça. C'est notre, ça fait partie de notre ministère. C'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Et moi je sais que le Seigneur est d'accord avec ça. Donc l'apologétique est une priorité.
C'est l'une des priorités de l'Église dans ces derniers temps. L'Église, les chrétiens doivent se lever pour défendre la foi, pour sonner, pour attirer l'attention des gens, pour leur dire attention, ces gens, ça sont des manipulateurs. Comme il dit Jésus était musulman, il ne connaît pas les chrétiens. Mais c'est grave. Ça, c'est le plus gros mensonge religieux de tous les temps. Comment ils peuvent dire que le Saint-Esprit, le consolateur, c'est Mohamed? Mais les gars, on ne peut pas se taire. Je répète encore, un mensonge qui est répété plusieurs fois et qui n'est pas dénoncé, finit par devenir une demi-vérité et ça va égarer plusieurs personnes. Donc l'apologétique est une priorité. En tout cas, moi, par moment, il y a eu des moments où je me disais, mais cette affaire-là même, là, ceux-là, on parle avec eux, quand il y a les ménages, j'attends, affaire-là même, est-ce qu'on ne va pas laisser même? Quand je dis ça, il y a comme un feu qui brûle en moi, qui me dit, non, tu ne dois pas arrêter, tu dois continuer le combat. Tu dois continuer. On ne doit pas arrêter. C'est pourquoi on a besoin de vos soutiens en prière. Vos soutiens dans les conseils, des paroles d'encouragement. Il y aura des moments difficiles, des épreuves, des incompréhensions entre les apologètes, les palabres, tout ça. Priez pour nous. C'est le diable. Le diable n'aime pas les apologètes. Parce que c'est nous qui l'empêchons d'égarer les gens. Donc nous sommes sa cible. Donc il va susciter toutes sortes d'incompréhensions, même vous amener à nous rejeter, à nous abandonner, pour nous faire croire aux gens que nous sommes des mauvaises personnes de temps. Mais vous devez prier pour nous. Dans vos prières, intercéder pour les apologètes, parce que nous sommes devant. À cause de la politique, nos familles ont été exposées ici. On a été menacés. Les messages de menaces de mort, quand on le dit, d'autres disent que c'est des réalités. Où on te dit, on va te sauter la tête. À cause de l'apologétique, nous on a besoin de vos prières, vos soutiens, même les soutiens financiers. Il faut des livres, il faut la connexion, coûte cher. On a besoin de vos soutiens. Les autres là, ils sont financés, ils sont aidés pour combattre la foi chrétienne. Ils sont aidés. Et mais souvent le chrétien est complexé quand on vient parler d'argent, on dit non, on va faire ça pour aider tel apologète, on est complexé, d'accord, on va dire ça, c'est l'argent, on vient chercher. Mais les autres, ils s'en foutent de ça. Ils mettent leur numéro, ils disent, ouais, Orange Money, soutenez-nous pour la cause de la dawa. Ils le disent ouvertement. Mais pourquoi pour nous, là, quand on fait ça, ça devient du tabou. La connexion coûte cher en Afrique ici. C'est pas facile. On a besoin de soutien, on n'a pas besoin de toujours venir dire, donnez l'argent, aidez-nous. On n'a pas besoin de ça, toi-même tu sais ça. À la fin du mois, comme ça, on n'a pas besoin de te dire, il faut aider, il faut envoyer une connexion, il faut faire ça, il faut faire un don au pasteur là. On n'a pas besoin de te dire ça, toi-même tu sais que le monsieur, ils ont besoin de ça pour continuer le combat. Mais il faut que chaque fois vienne, hein, qui va aider, voilà le numéro, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça. Bon, ça ressemble un peu à de la mendicité. Allez, même le problème des véhicules. On va venir chaque fois, voilà, véhicule là, il faut tant, il faut payer, qui va faire ça, qui va faire ça. Il n'y a même pas un ou deux chrétiens qui peuvent dire, bon, on paye le véhicule là. Et puis on finit avec ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce que Dieu, dans les chrétiens, il n'y a pas des gens que Dieu a bénis financièrement, qui ne peuvent pas régler ce genre de défis rapidement? Donc on a besoin de vos soutiens. On a besoin, les apologètes ont besoin de vous. Voilà, donc c'est noble, c'est le plus grand défi de la fin des temps, l'apologétique. C'est le plus grand défi. Parce que des gens, les kémites sont là, les musulmans sont là, les athées, ils sont là, ils attaquent la foi chrétienne, ils attaquent la Bible, ils attaquent Jésus-Christ. Ils sont même allés dire que Jésus n'existe pas. Ah, les frères, eux-mêmes, ils ont dépassé même, c'est-à-dire même, pour dire même que, oui, est-ce qu'il est vrai ou il est faux? Non, 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 là, lui-même, il n'existe pas. Mais qui va venir démontrer que Jésus existe? Ce sont les apologètes. Mais s'il n'y a personne qui parle, mais ceux qui doivent parler, si, voilà, les juifs aussi, merci, les juifs aussi. S'il n'y a personne qui parle, celui qui doit parler,
il doit être encadré spirituellement, socialement, financièrement. Il doit avoir un esprit libre pour venir défendre la foi chrétienne. Mais les gens doivent l'accompagner, le mettre à l'aise à tous les niveaux pour qu'il soit apte pour le combat. Donc, je vous êtes intelligent, je crois que vous comprenez très bien. Donc, soyez bénis, mes frères, pour ne pas monopoliser la parole. Je vais laisser la parole aux autres. Professeur, bienvenue. Setso Kapi, shalom à toi. Serviteur d'Allah, shalom à vous. Vous avez la parole. Bienvenue. Pasteur Mena, shalom à tous. Soyez tous bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, Amen. nous sommes présents. Voilà, nous sommes présents pour défendre notre foi. Et Voilà. en la défendant, l'objectif, c'est de ramener tout le monde à la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. C'est l'égarement. Le seul être vers qui toute l'humanité doit se tourner, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est un peu ça notre mission, c'est de ramener toutes ces âmes égarées, tous ceux qui se sont perdus dans leur chemin, de revenir à la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte. Si tu as raté cette porte-là, tu vas te retrouver forcément en enfer de l'autre côté. Et Jésus lui-même le dit, je suis le chemin, c'est l'absolu. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Ne vous fatiguez pas. Ne vous focalisez pas sur peut-être de belles paroles, des poésies dans des livres. C'est inutile. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité et il y a une seule vie. Et cette vie éternelle-là, c'est Jésus-Christ. Et Jean 20 nous dit très bien, la vie éternelle qui est Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Donc ne vous y trompez pas, revenons tous à la vie éternelle pour pouvoir avoir cet héritage-là du royaume de Dieu. Voici un peu ce que je pouvais dire en quelques mots. S'il y a des préoccupations par rapport à tout ce que le pasteur a dit, s'il y a des préoccupations également par rapport à ce que je venais de dire et tout ce que les frères vont dire, nous sommes vraiment disponibles pour les débats, pour répondre aux questions également. Voilà. Merci, professeur. Merci beaucoup. Ouais, serviteur d'Allah, bonjour. Ouais, pasteur Mena, comment tu vas? Non, ça va bien. En fait, j'ai pas pu avoir, parce que je voulais, depuis tout à l'heure, je voulais monter échanger avec toi, mais là, ce n'est plus possible parce que j'ai eu des commandes. Je dois aller livrer des poules à mes clients, tu vois. Ah, d'accord. Bon. Ah, c'est bien. Va chercher ton argent. Nourris tes enfants. Tu vois, tout de suite, là, les clients m'ont envoyé des messages en disant que je leur fasse livrer des poules. J'ai dit, ah. Il n'y a pas de problème. On est là. Si tu finis, tu peux venir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, faites monter GMT. Faites monter GMT. On dirait qu'il a une préoccupation. Il demande à monter GMT. Pardonnez. Les modérateurs, faites monter GMT. Setso, esprit militarisé. Et puis Jésus, vous avez la parole. Ouais, Vas-y. Ouais, GMT, tu as la parole. Vous me recevez? On te reçoit bien. En tout cas, encore pour vous encourager, et tout ce que vous avez dit là, c'est la pure vérité. Parce que le premier à défendre la foi, c'est nos pasteurs qui sont dans nos églises respectives. Ouvrez sa caméra et même si, comme vous l'avez dit, même si tu ne connais pas le Coran, mais au moins quand ils sont en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai sur notre foi là, l'homme de Dieu peut ouvrir sa caméra pour parler. Ça va fortifier en tout cas les enfants de Dieu, surtout ceux qui sont faibles dans la foi. Ça va les guérir. Et vous avez complètement raison. Comme hier, par exemple, j'étais choqué de voir un musulman en Matthieu 27 et dit que donc le défi que les pharisiens ont lancé à Jésus, alors les juifs ont lancé à Jésus à la croix, qu'il devait relever le défi.
Ça montre que non, que gens, ces gars-là, soit ils font semblant, ou bien ils ne veulent pas comprendre, ou bien eux-mêmes ils se sont endurcis volontairement pour ne pas comprendre la parole. Parce que depuis le début, là, on ne cesse de leur dire non, que Jésus, c'est pas un homme qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui est devenu homme pour accomplir un but, pour sauver l'humanité. Et toi, tu viens comparer ça avec un défi lancé par une femme juive qui connaît ses traditions. Elle sait que non, que un prophète de la Bible, là, il ne peut pas mourir par un poison. Donc, elle lance le défi à ton prophète. Et ton prophète, il mange la viande. Et normalement, avant de manger la viande, si c'est vraiment un prophète là, l'ange devait l'envoyer un SMS comme d'habitude pour dire que ça a été affecté. Mais il n'a pas reçu de SMS. Il a fini de manger. Il dit, l'os m'a averti. Et à la suite de ça, même s'il n'est pas mort sur le champ, il a fait des traitements et puis après il est mort. Donc tu ne peux pas venir prendre ça pour comparer à quelque chose. Ça veut dire que ça montre que non, ils font semblant. Ça veut dire qu'ils refusent catégoriquement d'ouvrir leur cœur pour d'être guéris par le message de Jésus. Parce que c'est un message de paix qui a été prêché par les apôtres après le départ du Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui a été propagé sans violence. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui rentre dans les apôtres, qui se font baptiser et puis qui partagent l'évangile, un évangile de paix et d'amour. Donc, en tout cas, j'ai été scandalisé même hier pour la comparaison que le gars est venu faire. Donc, soyez bénis, en tout cas, soyez encouragés, vous et tous les frères. Et on va continuer de prier pour eux aussi, pour que le Seigneur, en tout cas, leur fasse grâce. Parce que, soit c'est de l'envoûtement, parce que les comparaisons même, ça ne tiennent pas. Parce que Jésus est venu accomplir quelque chose pour l'humanité. Toi, tu ne peux pas prendre ça pour comparer avec le défi de ton prophète. Donc, soyez bénis. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir continuer. Que le Seigneur bénisse les œuvres de votre main. Tout ce que vous ferez, vous avec les frères, en tout cas, que le Seigneur propage le message, que le Seigneur donne la force aux frères de pouvoir partager. Parce que c'est ce qui est important. Parce qu'il y a des enfants de Dieu partout qui ont besoin d'entendre cette parole-là. Parce que les pasteurs ne sortent pas. Les pasteurs ne parlent pas, mais ceux qui ont décidé de parler là, à travers votre canal là, que le message soit répandu partout. Je ne vais pas être long, en tout cas que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous apporte le soutien que vous avez besoin pour pouvoir continuer. En tout cas, soyez bénis, je vais m'inviter par là. Merci frère. GMT, tu voulais monter là, tu vas monter maintenant, tu as la parole. GMT. Aïe. Oui, shalom, shalom. Shalom. Oui, shalom. Ok, j'ai un verset. Bon, je pense que c'est le plus. Pour moi, c'est le verset le plus important. Mais je voulais que tu interprètes ça pour moi, tu analyses ça pour moi. C'est le Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Oui. Qui a le verset, qui peut dire ça pour nous? Jean 1, verset 18. Après, j'ai monté une vidéo là. Moi, ça me fait rire, hein, les gens là. Ils croient que. J'ai monté une vidéo là tout à l'heure. On va finir ce verset. Ça me fait rire, quoi. Jean 1, verset 18, je lis. Ouais, lis ça. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je continue. Non, ça va, c'est tout. Ok, ici là, je voulais savoir qui est le Père, et puis qui est le Fils, et où se trouve le Fils. Hey. Tu es chrétien? Oui, non, il sait pas dire ça. Il y a eu un peu de discussion avec mon frère là. Donc, il y a ma compréhension, on n'a pas compris ça comme ça. Donc, je voulais que, bon, nous tous, on allait ensemble. Quelle était ta compréhension? Ma compréhension que le Père là, c'est Dieu dans toute sa gloire, dans sa plénitude, toute sa gloire même. Maintenant, le Fils, c'est l'Esprit qui est au sein du Père. Tu comprends? Donc, l'Esprit, c'est... Le Fils, c'est quoi? Le Fils ici, le Fils unique, c'est l'Esprit. L'Esprit qui est dans le Père, qui est au sein du Père. C'est l'Esprit, t'as vu que c'est l'Esprit qui est dans le Père. Donc, ici, il y a le Fils et l'Esprit qui est dans le Père. Le Père, c'est Dieu dans toute sa gloire. Mais il a son esprit là, c'est ça qui est le Fils qui est dedans, qui est en lui.
Maintenant, pour se faire voir, pour se faire connaître, c'est l'esprit là qui sort. Le Père lui reste dans sa position du Père, mais pour se faire connaître là, c'est l'esprit qui sort et l'esprit prend une forme. L'esprit prend une forme pour se faire connaître. Sinon, le Père, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Lui reste plus dans sa position. Il ne fait rien, c'est le Fils qui fait tout, mais qui sort pour faire le travail. Mais il prend une forme pour venir. Ça peut être le feu, ça peut être un homme, ça peut être un ange. C'est lui qui sort. Mais le Père lui reste dans sa position. C'est ma compréhension qui est là. Qui a compris ce qu'il a dit? Moi, je n'ai pas compris. Hein. Moi, je comprends un peu ce qu'il veut dire. C'est un peu une forme de dualiste qu'il veut développer. Ça veut dire que pour lui, le Père est là, et puis dans le Père, il y a quelqu'un d'autre. Non. Le Fils. Non. Mais c'est ce que tu dis. Tu n'as pas dit non, le Père. Attends, le Père est... Attends. Tout à l'heure, attends, ça commence mal. Tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, et je suis sûr que toi, tu vas te plaindre qu'on ne te laisse pas parler. Je suis sûr de ça. Pourtant, quand tu parlais là, on t'a écouté jusqu'à la fin. Mais moi, je ne sais pas, lorsque vous parlez là, est-ce que vous-même, vous écoutez d'abord avant de venir faire écouter ça aux autres? Quand tu dis, le Fils, c'est l'esprit qui est dans le corps, qui est dans le Père, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le Père là-bas, qui est le Fils. Mais je parle de ça, tu dis non. Mais bon, donc, démute-toi, dis-moi que tu n'as pas dit que le Fils, c'est l'esprit qui est dans le Père. Dis-moi ça, vas-y, démute-toi. Ok, j'ai dit, le Père, son esprit là, c'est lui qui est le Fils. Mais le Père, son esprit là sort. Le Père, lui, reste dans la position. Dieu envoie, le Père envoie son esprit, mais lui reste là. C'est pas lui, il ne va pas lui-même, mais son esprit qui va. Mais c'est lui-même, quand son esprit va, c'est lui-même qui est là-bas aussi. Mais c'est son esprit qui est là-bas. C'est ma compréhension. Je n'ai pas dit qu'il y a deux esprits dans le Père. C'est le seul esprit qui est en lui, mais qui sort, qui prend une autre forme. Attends, moi je ne sais pas. C'est comme il y a deux esprits en lui. Tu comprends? Non, c'est peut-être pas ça. Non, moi je n'ai pas parlé de deux esprits. Quand il a parlé de dualisme, ça veut dire que tu es en train de dire que le Père, lui, il ne bouge pas, non? Donc il y a le Père, non? C'est ça, non? GMT. Oui, c'est ça. Maintenant, dans le Père, là, il y a son esprit qui est le Fils, non? Oui, c'est ça. Mais c'est dualisme. Pourquoi tu dis... Moi, je ne sais pas. Ou bien, comme ça vient de moi, tu ne veux pas accepter. C'est dualisme, ça fait deux êtres. Il y a le Père qui ne bouge pas, et puis il y a le Fils qui est dans le Père, lui qui se déplace, et lui qui bouge, il se promène seulement sur la terre, se promène un peu partout. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ah, vraiment, c'est pas ce que je veux dire. Ah, bon, là, moi... Ok, donc analysons maintenant Jean du verset 18 là, analysons. Explique-moi. Il se promène partout. Non, analysons. Oui. GMT, attends, GMT. Oui, debout. GMT, tu m'entends? Voilà, laisse le projet, va expliquer ton texte de Jean là. Voilà, non, si tu n'as pas compris, tu vas poser des questions. Voilà, c'est mieux. Comme tu as vu un peu sa préoccupation, non, si tu peux l'aider en ce sens. Non, Merci beaucoup. Bon, pasteur, vas-y, si tu veux aller, vas-y, si tu veux parler, vas-y. Non, vas-y, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Voilà, moi, ce qui m'embête un peu, c'est de vouloir faire correspondre à chaque fois les choses à Dieu. C'est ce que nous disons. On ne peut pas faire correspondre des choses à Dieu. Ici, lorsqu'on dit le Fils est dans le sein du Père, automatiquement, mais je prends un exemple. Je prends le soleil, par exemple. Je prends le soleil, le cas du soleil. Mais dans le sein du soleil, c'est la lumière. Mais ça ne veut pas dire que il faut obligatoirement les séparer. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on dit dans le sein du soleil, c'est la lumière, il y a la chaleur également, que automatiquement tu vas dire, bon, la chaleur est à part, la lumière est à part, c'est la chaleur là seule qui se déplace. Le soleil, lui, ne bouge pas. C'est mal comprendre les choses, les frères. Que ce soit sur terre, c'est-à-dire, si tu veux là, le soleil ne se déplace pas, non? Mais quand ça va te taper là, c'est le soleil qui te tape.
Donc si Dieu, tu estimes que le Père ne se déplace pas et que lui, sa lumière arrive à venir sur terre, c'est le Père qui s'est déplacé. C'est le Père qui est en train de nous parler, c'est le Père qui nous tape. C'est le même cas que le soleil. Le soleil, il est en haut là-bas, tu dis qu'il ne se déplace pas, non? Maintenant, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a la chaleur, mais ça, cette lumière et cette chaleur-là nous trouvent en bas ici. Donc tu vas dire quoi? Tu vas dire c'est quelqu'un d'autre qui est dans le soleil qui nous tape, ou bien tu vas dire c'est le soleil qui te tape. En GMT, si on veut s'exprimer terre à terre, on va dire c'est le soleil qui est en train de nous taper, ou bien c'est la chaleur, la lumière là qui nous tape. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est le soleil qui nous tape. Donc, ma question donc, du coup, oui. Donc du coup, si c'est le soleil, tu arrives à dire que c'est le soleil qui nous tape. Moi, je vais dans ta logique. Hein. Supposons que le Père ne se déplace pas. Oui. Et que dans le Père, on trouve le Fils. Oui. Si le Fils se déplace là, on va dire qui est venu. Bon, de façon essence, parce que le Père là, c'est le Fils, ils ont le même esprit. Tu comprends? Donc c'est le Père qui est venu, mais sur une autre forme. Mais le Père, dans toute sa forme, il y a bien dit dans toute sa gloire, dans toute sa forme, il ne se déplace pas. Mais pour qu'on puisse le voir, on ne peut pas le voir, pour qu'on puisse le voir, il faut que son esprit là, il faut qu'il se manifeste, non? Il faut qu'il se manifeste, non? Voilà, c'est tout. Mais c'est pas lui-même qui vient dans sa gloire, dans sa force, parce qu'on ne peut pas le voir. Mais il y a quelque chose qui est en lui. Son esprit là, c'est quelque chose qui vient de lui, qui sort. Donc quelque chose, attends, GMT, donc quelque chose qui est en lui. Moi, je prends ta logique, hein. Selon toi, quelque chose qui est en lui, c'est pas lui. C'est lui-même, mais sous une autre forme. Mais c'est pas lui dans toute sa gloire. Regarde, personne n'a dit que... Regarde, la Bible a été claire. La Bible dit qu'il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Personne n'a dit... En tout cas, moi, je n'ai pas encore entendu un chrétien dire que Dieu est descendu dans toute sa gloire. Moi, je n'ai pas encore entendu un chrétien dire ça. Que Dieu est venu dans toute sa gloire, là. Aucun chrétien ne se prononce de cette façon-là. Mais moi, le problème que j'ai là, c'est la différence que tu veux faire entre ce que toi, tu trouves dans le Père et le Père lui-même. Est-ce que ce qui est dans le Père, c'est le Père? Ok, d'abord, ce qui est dans le Père, c'est le Père. C'est clair. Parce que c'est le Père de façon essence, de façon condition. C'est le Père. C'est le même esprit. Condition, le Père, c'est le Père. Maintenant. Ce qui est en lui, c'est le Père. Maintenant. Calmons-nous. C'est pas simple ce qu'il dit, c'est clair. C'est très important. Ça répond à beaucoup de questions de la Bible. Voilà, maintenant. Ce qui est dans le Père qui est le Père là, quand il se déplace là, c'est le Père qui s'est déplacé ou bien c'est pas le Père qui s'est déplacé? Ok, quand il se déplace là, il reste toujours dans sa position de Père. Il ne bouge pas de là-bas. Il reste toujours en haut là-bas dans sa position de Père. Mais c'est son esprit qui est en lui qui sort. Mais c'est lui aussi, c'est lui-même qui est là aussi. C'est lui parce que c'est son esprit qui est là. Mais il reste encore aussi. Ça veut dire qu'il envoie son esprit. Lui-même ne vient pas dans sa gloire. C'est ce qu'il veut te dire. Oui, maintenant la question c'est qui s'est déplacé? C'est le Père qui s'est déplacé. Mais c'est ce que nous disons. Maintenant, ok. Maintenant, ce qu'il a dit aussi, il dit que lui, il ne vient pas dans toute sa gloire parce que c'est son esprit qui... Personne ne dit que Dieu est descendu dans toute sa gloire. Personne ne dit cela. Je ne sais pas pourquoi, regarde, personne n'a dit que Dieu est descendu dans toute sa gloire. Parce que dans toute sa gloire, là, il dit personne ne peut me voir et vivre. Mais ce même Dieu, là, il va se manifester pour qu'on puisse le voir. Ça veut dire qu'il va donner l'occasion à l'homme de pouvoir le voir. Et cette occasion-là, c'est de se substituer pour que l'homme puisse avoir accès à lui. Ok, il y a une question. Personne ne dit qu'il descend dans toute sa gloire. Personne n'a dit que Dieu est descendu dans toute sa gloire. Personne n'a dit ça ici. Ok. Maintenant, quand il prend une forme venue dans le monde, là, est-ce que... Mon frère, pardon, après. Je veux montrer quelque chose. Je veux montrer quelque chose. Voilà, après vous allez continuer. Je vais monter cette vidéo-là et vous allez comprendre quelque chose. Dans un débat, chacun est libre de faire son choix. On demande le débat, il y a eu débat entre deux personnes, entre professeur et par exemple Abba Père, il y a eu débat. Pour toi, qui est le plus pertinent?
qui a été le plus pertinent dans le débat. Donc, celui que tu trouves qui a été le plus pertinent, tu le votes selon les arguments, selon ce que tu as entendu. Écoutez ici, cette vidéo. Rien que pour faire ce débat. Mais quel était le résultat? Ta reine a dit, fiasco. Et elle lui donne le conseil suivant lequel révisionne le débat, prépare-toi, un match de tout. Ça fait pitié. Mais vous venez là. Mais là, pasteur. Voilà, pasteur. Voilà, pasteur. Il y avait le poids de toute une communauté sur lui. Voilà, pasteur, là, tu vas manger ton totem. Mais on va aller tout à l'heure. Alors, ouais, ça fait pitié. Et pasteur, dit, lui là, c'est pas un pasteur. Lui, il cherche voiture. Ouais. Ah, donc malgré tout ça là, ils étaient à 26%, donc c'était alliance. Ah ouais. Ouais. Maman, tu as vu, non? C'est les bandes de pouvoir. J'ai vu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lui-même, lors de son débat, même. Par rapport au vote, ils vont faire sortir la liste des votants. Moi, j'ai voté Ouedraogo parce que pour moi, Ouedraogo a été plus pertinent dans le débat. Donc, ils s'en vont ouvrir un live, comme d'habitude, la sorcellerie. Ils vont ouvrir un live. Pourquoi moi, j'ai voté Ouedraogo? Donc, c'est comme on a fait une alliance pour venir contre les musulmans. Et lui, Baba, je ne sais pas, il se prend pour qui? Tu crois que tes bêtises que tu fais là, ça peut faire quoi à qui? Hein, pasteur, tu vas faire quoi, Baba? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi à qui? Tu vas faire quoi? Quand j'ai eu mon débat avec Médisa, tu as pris ta position, tu as dit que c'est Médisa qui a gagné, tu dis que tu as trouvé que c'était le plus pertinent. Quelqu'un t'a mis en prison pour ça? Moi, j'ai trouvé que Ouedraogo, il m'a fait découvrir des choses hier. Il m'a fait découvrir des choses hier. Ouedraogo, moi, j'ai compris que le prophète de l'islam demande de frapper les enfants à cause de la prière. Sunna Abu Daoud 495, c'était extraordinaire. Par Ouedraogo, on a compris que quand une femme, même si elle est fatiguée, elle ne veut pas avoir un rapport sexuel avec son mari, les anges vont la maudire jusqu'à matin. Par Ouedraogo, j'ai appris que le prophète a frappé Aïcha dans la poitrine, elle a dit ça me fait mal. Ouedraogo a fait des révélations. Moi, j'ai trouvé qu'il était pertinent. C'est mon choix. Je l'ai voté. Maintenant, si l'autre a eu plus de votants, c'est parce qu'il y avait plus de musulmans là-bas que les kémites. Il ne faut pas qu'on va se parler la face. Il y avait plus de musulmans que les kémites. Qu'est-ce qu'elle a donné? La reine Sonika, c'est quelle argument elle a donné? Ouedraogo a dit, lui là, pour comment on appelle, les lois de ses ancêtres là, ce qu'ils ont pratiqué là, lui il est capable de remettre ça en cause. Ben, ce sont des êtres humains. Mais toi, reine Sonika, tu ne peux pas mettre en cause les atrocités de ton prophète. Moi, pour moi, je l'ai trouvé plus pertinent. Ça ne veut pas dire que j'ai fait une alliance avec des kémites. On dit le débat, le vote, on dit qui est le plus pertinent pour toi. Pour moi, j'ai trouvé qu'Ouedraogo était plus pertinent. Ça ne fait pas dire que nous, les chrétiens, on allait faire alliance avec des kémites pour combattre les musulmans. Pourquoi vous êtes malhonnête comme cela? Pourquoi vous êtes toujours comme cela, en train de chercher des problèmes? Je suis libre de faire mon choix. Moi, j'ai regardé le débat, j'ai trouvé que Ouedraogo m'a apporté plus. Il m'a apporté des informations. Comment un prophète de Dieu peut demander de frapper un enfant parce pour qu'il prie? Comment on peut demander de frapper la femme? Frapper symboliquement. Donc moi, j'ai trouvé qu'Ouedraogo était plus pertinent. C'est vrai que je l'ai trouvé très chaud, mais il était le plus pertinent dans le débat. Il était très factuel, très concret. Donc moi, c'est mon choix. Ça ne veut pas dire que j'ai fait alliance avec, je ne sais pas, je sais ce que Ouedraogo dit, il pense des chrétiens. Je sais les propos qu'il dit souvent sur Jésus. Mais nous sommes dans le cadre du débat. On dit dans ce débat-là, qui a été le plus pertinent pour toi, dans ton avis? Chacun est libre. Vous partez vers, il cherche voiture, il cherche temps. Et un vieux comme cela, toi tu viens, tu fais pitié. Un vieux, à ton âge, au lieu de chercher à donner des conseils, tu es toujours dans la sorcellerie. Atassa, un sorcier, regardez, je vais vous montrer. Atassa, c'est un sorcier, je vous dis la vérité. Atassa, c'est un sorcier. C'est mon pasteur, mais là, je vous dis ça.
Je vais vous montrer sa vidéo. Un homme, c'est un sorcier. C'est des groupes de sorcellerie. Je vais vous faire écouter sa vidéo. La dernière fois, elle m'a dit... De monter. Pasteur, Andropov demande de monter. Ouais, faites de monter. Voilà. Regardez ici, attends ça. Attends, tu n'as pas encore parlé, vas-y. On va conclure avec toi, attends ça. Salam alaikum, Kapi. Salam alaikum à toute la communauté musulmane. Barakallah Ofi pour tout ce que tu fais pour l'islam. Et moi, concernant le débat qu'il y a entre Mena et puis Oussas Diané, notre doyen, honnêtement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de souci avec ça, que le débat. Ouais, un hypocrite. Honnêtement, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ouais, parce qu'un débat, ça pose aucun problème. Maintenant, écoutez-le. Elio ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Parce que je connais déjà la suite. Je sais qu'Oustaz Diané va encore l'humilier. Mais ces chrétiens-là, plusieurs fois, Oustaz Diané a débattu avec Mena. Plusieurs fois, Oustaz Diané a débattu avec Mena. Mena lui-même, il a reconnu que c'est Allah qui a créé Jésus. Donc, plusieurs débats. Les gars. Les gars, moi, pasteur Mena que vous connaissez, moi, j'ai une fois reconnu que Allah a créé Jésus. Les gars, je vous demande pardon en commentaire comme en haut. Si j'ai une fois dit ça, dites-moi. Moi, pasteur... Jamais de la vie, pasteur. Même si vous voyez un rêve, si quelqu'un a vu un rêve que c'est pasteur Mena dit que vous allez gêner. Vous allez dire non, le pasteur, ça ne va pas, il est malade. C'est un sorcier. Je vous dis pourquoi il est sorcier. Écoutez, c'est un sorcier qui est là. Il y a des gens là. Vous les voyez, la sorcellerie. Attends, c'est un sorcier. Lui là, il boit le sang. C'est un sorcier qui est là. Adam même est en train de faire des rediffusions. Vous pouvez aller sur sa page, vous allez regarder. Plusieurs fois, Oustaz Diané a humilié Mena. Plusieurs fois, Mena a été humilié sur des panels ici, sur le live de Riles même. Plusieurs fois. Mais Mena, c'est le genre de personne qui n'a pas d'argument. C'est le genre de personne qui vient pour lire ta source, mais sans prouver le contraire. Non, le prophète a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans, il a consommé à 9 ans. Oui, et puis après, prouve le contraire. Non, c'est pas un bon prophète, mais prouve le contraire. Donne-nous les caractéristiques d'un prophète. Il ne pourra pas le faire. Non, l'ange a serré la gorge de votre prophète dans la grotte. Donc c'est un faux prophète. Et tu vois ces gars là-bas qui font des enregistrements et publient sur les panels avec des sons. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argument. Capi. Il va venir seulement que pour lire nos sources, mais sans prouver le contraire. Rien que pour jouer dans l'émotion de ces brebis égarés. Donc il a peur. Il a peur que lors du débat, je viens lire encore des sources musulmanes. Donc, attends, ça a peur. Allons-y. Pasteur Mena. Le débat qui je vais finir. Pour moi, c'est une histoire de visibilité. Parce qu'actuellement, il est en train de lutter pour que les gens achètent voitures. Voilà. Oui. Bon, toi, tu n'as pas. Tidiane a parlé de quoi? De voitures. Le premier sorcier, le grand des sorciers, le grand-père des sorciers, lui aussi, il est venu parler de voitures. Donc, lui, tu vois, ça lui fait mal. Quand l'homme, un sorcier, c'est comme cela. Quand il voit que quelqu'un s'épanouit, il a un peu de bonheur, ça lui fait mal. Le sorcier ne veut pas voir l'autre prospérer. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Allons-y. Pas permis, tu n'es pas débatteur. Tu veux qu'on achète voiture pour toi là, c'est pour aller où avec? C'est pour aller où? C'est ton argent? Attends ça. Sorcier, c'est ton argent? On t'a demandé l'argent? On t'a demandé l'argent pour payer voiture? On t'a demandé l'argent? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est aux chrétiens, les chrétiens qui disent va acheter voiture. C'est pas ton affaire, c'est pas ton argent. Attends ça. Et puis tu dis, c'est pas votre argent. On continue. Honnêtement dit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument, c'est quelqu'un qui ne sait pas débattre. Tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis. Attends, Ismaël la DDR, ces voitures-là, elles prennent pour aller à l'intérieur. La DDR voyage même avec ses voitures. Ils vont à l'intérieur. Ils vont pour aller construire des forages. Ils vont pour aller échanger avec des gens à l'intérieur. Mais maintenant, lui, la voiture qu'il va acheter pour lui, là, c'est pour aller où? C'est pour aller débattre avec qui? C'est pour faire quoi? C'est pour aller en ville. C'est pour aller en ville, pasteur. C'est pour aller faire les courses. Ça lui fait mal.
Je vous dis la vérité, c'est un sorcier. Le sorcier, c'est comme ça il se comporte. Il ne veut pas le bonheur d'autrui. Pour lui, le fait qu'un être humain va avoir une voiture, ça lui fait mal. Il dit dans les 500. Ouais, dans les 500. Ok, merci. Vous voyez, c'est un sorcier, c'est Atassa. Il sort de son corps la nuit. Il sort de son corps, ce gars-là. C'est sorcellerie là. Allons-y, continue. Mais lui-même, il dort même dans son église. Elles sont mises de dispensaires là. C'est là-bas qu'il dort. Et il va parler. Je lui ai fait quoi? Il dit, je dors dans l'église. Ils sont mis de dispensaires. Mais un nuit qui est bleu, où est le problème? Vous voyez la haine? C'est la puissance, c'est le point de débat. Je n'ai pas incité. On dit en fait débat avec Oussa Diané. Où est le problème? Et c'est sur le panel d'Ismaël Aka. Et quand il parle comme ça, lui, il est là, il rit. Il est là, il rit. Ce sont eux qui attaquent les gens. Ils attaquent les gens, la vie privée des gens. C'est après eux qui viennent pleurer. Pour un simple débat, on a demandé à Diané, on va faire échange entre nous, l'interreligieux. On n'a pas incité Diané, on n'a pas incité quelqu'un. Ismaël Aka ouvre panel et il permet aux gens de nous mépriser, de nous inciter. Et il est là, il rit à côté. On continue. Non, doucement, c'est là-bas même qu'il vit, Kapi. C'est là-bas même qu'il vit, c'est là-bas qu'il fait tout. Doucement, on a vu des gens ici qui ont loué duplex. Unique Boy qui était avant dans son petit studio. Lui-même, quand il faisait les débats avant, tu entends le bruit de son ventilateur là. On dirait hélice d'hélicoptère. Mais maintenant, ils sont allés louer duplex. Ismaël Aka, ils sont allés louer duplex. Rien que pour faire débat. Mais quand pour faire l'interreligieux là, on est obligé de faire ça dans duplex. Mais attends, ce qui va être dans duplex, c'est... Mais c'est ce que les gens de la VAR sont allés louer au Togo là-bas, les Unique Boy et autres là. Aïe, mais mon frère, faut laisser ces trucs, non? Aïe. Non, Ismaël Aka dit qu'il faut laisser ces trucs. S'ils ont loué duplex pour faire les points, est-ce que c'est ton affaire? C'est un sorcier. C'est ton problème, c'est quoi? C'est un sorcier qui est là. Ce type-là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est le sorcier qui se comporte comme cela. Il ne veut pas voir les gens évoluer. Écoutez-le. C'est pour dire que ces personnes-là cherchent le matu vu. C'est la visibilité qu'ils cherchent. Ouais. Ils ne sont pas vraiment venus pour sauver les gens ou pour apporter un plus aux gens. Non. C'est le matu vu. Tu vas acheter une voiture de Hyundai. Attends, Ismaël Aka. Hyundai iX35. Comment on peut acheter Hyundai iX35 à 20 millions de voitures? C'est pas ton affaire. C'est pas... Ils ont fait l'organisation, ce sont des chrétiens qui ont cotisé pour eux. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent. Ils ont loué du plaisir, ce sont les chrétiens qui ont fait. Ils t'ont pas demandé 5 francs. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi on vous dit que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes des sorciers. Les gars sont allés même jusqu'à la couleur de mon fauteuil. Et ils parlent de ça. Même les t-shirts que je portais, à un moment, la marque, ils vont faire live sur ça. Climatisés, ils vont faire live. Ce sont des sorciers. Au-delà de l'interreligieux, ce sont des vrais sorciers. Je vous dis la vérité. Les gars, ce sont des sorciers. Faites attention à ces gens. Ils vont vous lancer des sorts. Ils veulent vous lancer des sorts. Mais comme le Seigneur vous protège, c'est ça. Ce sont des sorciers. Comment quelqu'un peut se comporter comme cela? Vous croyez que c'est quoi ça? Lui là, il adore Dieu. C'est un sorcier. Lui, l'enfant, tu dis au nom de Jésus, il va pisser sur lui. C'est les démons, ils sont possédés. Les chrétiens se sont organisés. Les frères ont fait les trucs, ils ont loué leur duplex, ils ont payé leur voiture. C'est aux chrétiens, ils ont demandé. Ceux qui les suivent, les abonnés, ils ont dit, aidez-nous à faire ça. Ils ont fait. Ils ne vous ont pas demandé l'argent. Et tu viens, tu te plains. Ça veut dire que ça te fait mal. Tu es un sorcier à ta ça. Tu as besoin de délivrance. Moi, je vais t'aider. Viens avec Tidiane, je vais vous aider. Vous êtes possédés. Vous êtes des sorciers. Vous ne savez pas. Mais vous êtes des sorciers. Je vous dis ça aujourd'hui. On continue. Année 2010, à 20 millions. Rien que pour aller saluer orphelin. Rien que pour aller voir orphelin. Attends, vous connaissez tout. Rien que pour aller voir. Et vous voyez, Aka, il rit, ça lui fait bien. Il aime ça. Il est là, il rit. Il a ouvert son panel. Tu peux dire au gars, arrête de parler comme ça, tu arrêtes. Il faut le faire arrêter.
Tu es là, tu lis à côté, quoi, ça te plaît. Parce que toi-même, attends, ça te fait mal aussi. Toi-même, tu es venu dans un débat interreligieux là. Tu as quel diplôme? Tu fais quoi dans la vie? C'est dans Jésus n'est pas Dieu, là, ils ont payé voiture pour te donner. Tu fais quoi dans la vie? Regardez-moi des sorciers comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Tu as quel diplôme? Tu fais quoi dans la vie? C'est dans un débat interreligieux là. Les gens ont payé voiture pour te donner. Donc eux aussi là, les autres là, nous aussi là. C'est dans un débat interreligieux. Si on paye voiture, pourquoi ça vous fait mal? Si les frères de là-bas, ils ont dans le débat interreligieux, ils ont payé voiture pour eux, ils ont fait du plaisir. C'est votre affaire. Vous êtes des sorciers. C'est mon pasteur maintenant qui dit ça. Vous êtes des véritables sorciers. Je vous dis, au-delà de, il est écrit l'autosécurité, vous êtes contrôlés par le diable. Parce que vous ne voulez pas le bonheur des autres. Vous ne voulez pas que les gens soient contents. Les gens s'épanouissent. Ça vous fait mal. Le bonheur des autres, ça peut vous tuer. Vous êtes des sorciers. Moi, je suis pasteur. J'ai aidé, je connais les caractéristiques d'un sorcier. On continue. Même jusqu'à la marque de la voiture des gens, ça va s'intéresser à ça. Depuis que nous on s'est intéressé à la marque de voiture, un chrétien s'intéresse à la marque de voiture de Diano, bien de quelqu'un ici. Mais tellement il est sorcier, il sort de son corps, il est sorti quand pour aller au Togo, pour aller regarder Marc là en sorcellerie pour revenir. Sorcellerie n'est pas bonne. Tellement, c'est la marque, le prix de l'argent, il va aller chercher. C'est ça qui est sa préoccupation. Continue. Un voleur, c'est un menteur, c'est la visibilité qu'ils cherchent, rien que pour faire développer leur business. Mais c'est que vous avez les radars sur... Attends, vous avez les radars, hein? Comment on a vu les radars? Il y a un ici. Vous voyez, Ismaël Aka dit quoi? C'est là, vous avez des radars. Ça dit, caution ce qu'il est en train de dire. Il n'y a aucune preuve, le type est en train d'exprimer sa sorcellerie. Toi aussi, comme tu es sorcier, vous êtes des sorciers, vous êtes en train de faire association de sorcellerie pour vous attaquer aux gens. Ça fait pitié. Le sorcier ne veut jamais le bonheur d'autrui. Pour lui, c'est lui seulement qui doit être heureux. Les autres ne doivent pas être heureux. Quand les autres sont heureux, ça lui fait mal. Et c'est quoi vous allez voir son profil. Regardez l'image qui est sur son profil d'appel. Vous allez voir dans la vie réelle, c'est comme ça il est. Donc c'est une vilaine personne. Parce que son cœur est rempli d'amertume. Son cœur est rempli d'amertume, il ne veut pas le bonheur. Vous voyez son profil là, regardez la bouche de la personne. C'est comme ça il est. C'est pourquoi il ne va jamais ouvrir sa caméra. Les gens qui aiment s'intéresser de la vie des gens sont des vilaines personnes. Tu vois même là où il vit. Un homme crasseux, peut-être dans une situation malheureuse. On continue. Tu as fait cotiser 450 € multiplié par 50 personnes pour acheter une voiture. Est-ce que c'est ton problème? Sorcier. Est-ce que c'est aux musulmans qu'ils ont demandé? Sorcier. C'est ton affaire. Même s'ils demandent 500 € ou bien 1000 €, c'est ton affaire. Sorcier. Attends, ça, c'est un sorcier. Il y a un qui s'est permis de sortir avec ses fidèles, apporte 150 €. Apporte des filles. C'est-à-dire finalement il est sorti avec toutes les femmes qui sont dans leur groupe là-bas. C'est-à-dire ceux-là, c'est la visibilité qu'ils cherchent. L'autre il est sorti. Maintenant toi, ton gars qui fait les choses en plein live ici là, tu ne lui donnes pas conseil. Tu es un sorcier. Il faut parler aussi de l'acte de ton frère. Il y a des sorciers comme cela. Actuellement, ils sont en train de vouloir se réveiller. Pourquoi? À travers des débats. C'est pour ça qu'Unibo était excité sur le live de Riles pour débattre avec notre frère, pasteur Jean-Luc, ex-pasteur Jean-Luc. Qu'on salue au passage. Ah ouais, je vois. Parce qu'ils ont vraiment voulu se redonner. Vous avez les drones iraniens sur eux, hein? Actuellement, là, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Visibilité. Visibilité sur la Excuse-moi, un frère. Excuse-moi. On a un frère qu'on appelle Chirama. Il ne sait pas si Ismaël, tu le connais. Très souvent, quand nous sommes là. Oui, il fait de très belles vidéos. Il fait de très belles vidéos. C'est l'association des sorciers. Souvent, il a un autre téléphone là où il peut se permettre de suivre leur panel. Et il met ça en direct sur son panel et on suit. Donc là, les informations passent et on écoute. C'est pas comme ça qu'on va sur leur panel pour écouter. Les informations se passent beaucoup sur le panel de Shinrama. C'est-à-dire il a un autre téléphone qui met. C'est-à-dire il se connecte sur le panel et on écoute. Voilà. Mais ceux-là, c'est des monteurs, frère. C'est des monteurs, Capi. C'est des monteurs. C'est la visibilité qu'ils cherchent pour pouvoir faire développer leur business. Sans l'islam, là, ceux-là, ils n'iront nulle part. Quand on parle d'interreligieux ici en Côte d'Ivoire, on parle de la DDR. Des gens qui sont invités même sur les chaînes télé.
Il est en train de faire pitié. Mais la DDR, là, sans la Bible, là, sans le Christ, qui allait connaître la DDR? Ismaël Aka qui est en train de ricaner, qui rit là. C'est pas dans Jésus, n'est pas dit Jésus est Dieu, qui l'a grossi. Regardez-moi des sorciers comme cela. Ah bon? Donc vous savez que quand on s'attaque à la foi des autres, ça donne la bénédiction, quoi. Ça fait prospérer. Ah donc si vous avez prospéré, vous avez des voitures en attaquant la foi chrétienne, laissez-nous aussi, on va aussi prospérer en attaquant l'islam. Où est le problème, monsieur le sorcier? Ben, lui qui a dit devant, dans son palais, tu es en train de parler là. Il a quel diplôme dans la vie? C'est l'enfer de Jésus n'est pas Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas crucifié là. C'est ça, il a grossi. C'est pas les musulmans aiment bien ça. C'est dans ça qu'ils étaient contents et puis ils l'ont aidé. C'est comme ça, c'est la même chose aussi. Les chrétiens aussi, nous on est là, nous c'est pas visibilité en chaîne. Nous on vient corriger vos mensonges sur notre foi. Maintenant, si il y a des grâces, des chrétiens sont contents, disent bon, on va acheter une voiture pour lui, on va acheter ça pour lui. Pourquoi ça vous fait mal aussi? Sorcier. Baïfoué, en Côte d'Ivoire, chez nous, dans notre ethnie, vous êtes des baïfoués, baïfoué. C'est dit, on continue. Des gens qui voyagent de pays en pays pour aller débattre. La DDR, c'est pas n'importe qui. Donc là, c'est à travers votre canal qu'ils sont en train de chercher de la visibilité. On a vu Oustaz Kamara qui est quitté en Guinée, qui est venu jusqu'en Côte d'Ivoire pour débattre avec lui. Pour finir, la menace s'est retrouvée où? Il s'est retrouvé à la frontière. Dès que Oustaz Kamara est arrivé, il s'est retrouvé à la frontière, d'après lui, pour... Voilà un menteur, quelqu'un qui ment. Toi, ton camarade, même, tout à l'heure, on va jouer la vidéo de Willy. Camarade, même qui ne sait même pas parler français, moi, je vais fuir à cause de lui. Quelqu'un qui est venu, il voilà pas professeur qui est là. Vous êtes des menteurs, je dis, vous êtes des sorciers. Professeur était là, vous avez commencé à mentir. C'est comme ça, vous avez commencé encore. Débattre avec Oustaz Diané. Oustaz Diané, nous, on a accepté, on entendait de faire le clou. Vous avez commencé votre sorcellerie. C'est comme ça que vous commencez. C'est comme ça que vous avez commencé à bavarder. En fait, Oustaz Kamara, ouais, maintenant, comme ça, ne débat pas avec lui. Quand vous avez commencé à mentir, c'est pourquoi le professeur a exposé l'audio. Vous êtes accaparé, non, on ne fait plus de débat. Tu as fait 2 semaines, tu ne me parles pas, tu viens en Côte d'Ivoire. Tu dis, tu viens débattre avec quelqu'un, tu ne l'informes pas. Tu arrives dans le pays, tu ne parles pas de lui. Tu as fait plus d'1 semaine, tu ne t'adresses pas à lui. Tu ne parles pas avec la personne. Regardez-moi des trucs. Le jour où tu as osé dire, pasteur, maintenant, c'est pour toi que je suis venu. J'ai dit, j'accepte le débat, mais je veux que cette fois-ci, ça soit public. J'ai lancé le live publiquement devant les chrétiens. J'ai dit, tu viens, on discute les clauses du débat. Même Ismaël Aka dit, niet, camarade, ne bouge pas. Mais quelqu'un avec qui tu vas débattre, il dit, viens, on va parler des clauses du débat. Tu dis, tu ne parles pas avec lui. C'est quel débat on va faire? Et vous êtes des menteurs. Ça fait pitié. Moi, quand tu me regardes, je vais avoir peur de camarades. Son camarade ne l'a pas appelé pour lui dire qu'il venait. Qu'il est venu dans quelle compagnie? C'est dans quelle résidence il dort? Ton problème, il est où? Le gars, il est là pour le débat. Pourquoi tu ne viens pas faire le débat avec lui? Que non, les musulmans cherchent ma tête. Viens-moi tes bêtises comme ça. Moi, honnêtement, si ça tenait qu'à moi, il allait affronter Kamara d'abord avant de venir affronter Oustaz Diané. Va faire le débat avec Oustaz Kamara d'abord avant de venir affronter Oustaz Diané. Mais moi j'avais mis une croix sur ça depuis il avait parlé de sa vie est menacée et autres là. Moi j'avais mis une croix sur ça. J'ai une fois dit que ma vie est menacée, les gars. C'est une fois à cause de vos lives de haine contre ma personne. Les frères m'ont dit attention, pasteur. C'est parce que les gens te présentent avec la haine, tu dois faire attention. Ça, il dit oui, tu as raison, le frère. Je dois faire attention avec ma vie parce que lors d'un débat physique, quand quelqu'un peut me faire du mal parce que ces gens me présentent. Ils ont récupéré ça, bim. Vous voyez comment ces gens sont? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Atta, c'est un sorcier. Je vous dis la vérité, c'est un sorcier. Je vous dis la vérité, prenez-vous au sérieux. C'est un sorcier qui est là. C'est quelqu'un qui sort de son corps. Il sort, c'est un sorcier. Il n'aime pas le bonheur d'autrui, ce gars. Ça lui fait mal quand quelqu'un est dans la joie. Quand quelqu'un est un peu prospère, Tidiane, le vieux Tidiane, lui-même c'est un féticheur. Ils n'aiment pas le bonheur des gens. Quand ils voient quelqu'un même qui a porté un joli tricot, ça peut le faire mal, ça peut le tuer. C'est pourquoi tu vois tous ces agissements. Donc, vois-tu, même les chrétiens disent, vont payer pour pasteur, là, ça peut les tuer, je vous dis la vérité. Ça dit, le jour où on va présenter la voiture comme ça, d'autres vont tomber, ils vont faire crise d'AVC. Il y a d'autres qui vont tomber même en syncope, je vous assure. Ça fait pitié. Pourquoi, quand
chez vous, vous cotisez. Les musulmans cotisent, payent une voiture pour tout. Pourquoi ça ne fait pas mal? Pourquoi ça n'intéresse pas les chrétiens? On sait que c'est votre droit, c'est votre argent. Est-ce que l'argent que les frères, les autres frères ont demandé pour payer leur véhicule, est-ce qu'ils ont demandé aux musulmans? Est-ce que nous, on entend de demander aux musulmans de payer le véhicule pour passer Ménard? On ne vous a pas demandé. On n'a pas affaire à vous. Ce qu'on vous demande là, il est écrit, il est aussi écrit. Et Baba, il y a un débat. On dit pour toi qui est le plus pertinent. Moi, j'ai trouvé que Ouedraogo, dans ce débat, a été plus pertinent que Reine Soniké. C'est pourquoi j'ai voté Ouedraogo. Pion! Et si c'était à refaire, j'allais refaire. Ça ne veut pas dire que j'ai fait alliance, les chrétiens ont fait alliance avec Ouedraogo. Parce que moi, j'ai trouvé que ces arguments-là étaient plus pertinents. Parce que je donne un exemple encore. Un prophète de Dieu ne peut pas demander de frapper les enfants parce qu'il ne prie pas. Pour qu'il prie, il faut les frapper. Pour qu'ils lisent le Coran, il faut les frapper. Yao Drago m'a révélé ça. Souna Aboudaou 495. Je vais lire. Voilà ça ici. Je vais lire le hadith, les gars. C'est Ouedraogo qui m'a révélé ça hier. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Je vous assure, je ne connaissais pas ce hadith. Voilà ça, Ouedraogo. Attends, il m'a donné 2 hadiths, je vais lire les 2. Voilà. J'ai lu le premier ici. Voilà, c'est Ouedraogo qui m'a donné ça. Voilà. Voilà, 495. Hadith, ordonnez à vos enfants de faire la prière quand ils ont 7 ans et frappez-les s'ils la négligent. Lorsqu'ils en ont 10 et séparez-les dans les couches. Le 495. C'est ce qui est à la base des écoles coraniques, on frappe les enfants, les trucs. Mais hier, c'est Ouedraogo qui a donné ce hadith. Et moi, ça m'a marqué. Je vous assure, ce hadith-là m'a marqué. Donc je vois, je ne savais pas. Pourquoi les gens frappaient les enfants à l'école coranique, les maltraitaient les enfants. Et Ouedraogo a monté une autre vidéo où ils ont séquestré les enfants. Donc dans le débat, moi ça m'a marqué. J'ai trouvé que le deuxième hadith encore. Regardez. Voilà un deuxième hadith encore. Ouedraogo dit quoi ici? Il donne ici encore. Sunna Saïd al-Bukhari 32-37 rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit: si un mari appelle sa femme à son lit, c'est-à-dire pour avoir des relations sexuelles, et qu'elle refuse, le forçant ainsi à s'endormir en colère, les anges la maudissent jusqu'au matin. Ah! Dans l'affaire de monsieur et madame là, et quand ils ont donné une vidéo, il dit que quand tu refuses, le monsieur refuse, la femme refuse des rapports à son mari là. C'est à Allah il a fait du tort. Ce n'est pas au monsieur, c'est à Allah il a fait du tort. Ah les gars! Donc il y a ça Ouedraogo qui a parlé de ces choses-là. Donc, moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il était vraiment très cohérent. Mais ce que l'autre disait là, moi je ne voyais pas d'extraordinaire. Et Ouedraogo a dit, lui là, et les kémites là, si il y a comment on appelle là, pour eux, voilà ce qu'il a dit. Il dit pour eux, s'il y a la tradition a dit des choses, eux, ils peuvent faire une réforme. Ils peuvent dire que ça là, c'est pas bon nos ancêtres, parce que c'était des êtres humains. Mais est-ce qu'elle peut mettre en cause les trucs de son mari? Est-ce qu'elle peut mettre les trucs du prophète? Est-ce qu'elle peut mettre en cause ce que le prophète a dit? Elle ne peut pas réformer ça. Il a même posé la question à la femme. Est-ce que tu préfères vivre dans un pays où on pratique la charia ou dans un pays où la loi est liée par la constitution, les pays où il y a les droits de l'homme? La femme a dit qu'elle préfère vivre dans les pays où il y a la charia. Alors que quand tu la regardes, tu sais qu'elle n'est pas dans les pays de la charia. Elle vit dans les pays là où il y a la loi, la constitution. J'ai trouvé qu'elle n'était pas cohérente. C'est la vérité. C'est pas que j'ai fait alliance avec Ouedraogo. Et vous partez faire live sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai voté pour Ouedraogo. Je vote pour Ouedraogo parce que pour moi, j'ai trouvé qu'il était pertinent. Ça ne veut pas dire que je soutiens le kémitisme. Mais pour ce débat, j'ai trouvé qu'Ouedraogo était plus pertinent qu'elle. Et si le nombre de votes a été plus à l'avantage de la sœur, c'est parce qu'il y avait plus de musulmans dans le live que des kémites. C'est pas à cause de ces arguments. C'est la plus vérité. Quand tu regardes même les commentaires, il y avait plus de musulmans. Il y avait plus de musulmans. C'est pourquoi les votes là même, c'est dit n'importe quoi, chérie. Parce que la plupart de ses abonnés sont des musulmans. Faut pas qu'on va se vanner la face.
Donc je suis libre de voter qui je veux. Dans un débat, je suis libre de voter. Même si c'est mon frère chrétien qui fait débat avec un musulman, bien quoi, tu n'as pas été pertinent que c'est le musulman. Moi, je vais dire que c'est le musulman qui est plus pertinent. Voilà. Je ne suis pas dans l'émotion. Donc, moi, j'ai trouvé, c'est ma position, que Ouedraogo était plus pertinent qu'hier. Parce qu'il a donné des arguments irrévocables, des arguments vraiment clairs. Moi, je ne savais pas ça, qu'on devait frapper un enfant à cause de la prière. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'on devait frapper un enfant à cause de la prière. Dis-moi ça, tu as la parole, j'ai fini maintenant, vas-y. Dis-moi ça. Shalom, shalom. Shalom, pasteur, et shalom à tous les frères. Je vous laisse demander, est-ce qu'il y a des volumes? Est-ce qu'il y a des volumes? Est-ce qu'il y a des volumes? Ok. Le volume est trop fort. Voilà. Vas-y, frère. Merci beaucoup. Bon, en passant, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai invité mon père, j'ai invité ma mère, j'ai invité mes frères, j'ai invité mon frère. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. On invite les Kiang. Sauf les Kiang. Non, j'invite pas les Kiang. Non, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde. Pasteur Mena, la vidéo que tu viens de nous faire écouter. En fait, le jeune Atassa, il est plus qu'un sorcier, pasteur. En fait, je pense que Tidjane l'a mis dans son école de maraboutisme, de maraboutage, pour le former, pour qu'il devienne aussi marabout. Parce que il n'y a que des marabouts qui peuvent se comporter comme ça. C'est-à-dire, un marabout, c'est quelqu'un que, pour rien, quelqu'un va venir chez lui dire, attache telle personne, il va attacher. Merci beaucoup à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un marabout, quelqu'un va venir pour rien. Une femme va venir chez un marabout. Parce que les marabouts sont pires que les sorciers. Hein. Une femme va venir chez un marabout. Lui dit, je veux que tu attaches ma coépouse pour qu'elle n'accouche pas. Elles sont tous deux musulmanes. Le marabout ne va pas demander, mais ta coépouse t'a fait même quoi? Le marabout va attacher sa coépouse. Un homme va venir chez un marabout. Les deux ont leurs deux boutiques côte à côte. Ce sont des musulmans, deux musulmans. L'autre va venir dire, marabout, je veux que tu attaches la boutique de mon ami là pour que sa boutique là ne marche pas. Le marabout ne va pas lui demander, qu'est-ce que ton ami a fait? Ton voisin a fait pour que tu veux l'attacher sa boutique pour que ça ne marche pas. Il ne va pas demander ça. Il va seulement attacher. Donc, pasteur, Tidjane c'est un marabout. Atassa traîne là où Tidjane se trouve. Il se rend compte que le maraboutage, c'est quelque chose qui peut payer un peu. Il veut devenir comme Tidjane. C'est sûr que Tidjane l'a déjà inscrit dans l'école de maraboutisme. Il est déjà en train de faire sa formation en maraboutage. Donc, quand tu entends quelqu'un qui réagit comme ça, pasteur, un sorcier même est mieux que lui. Lui, c'est un marabout. Lui, c'est un marabout. C'est-à-dire que le petit là, je suis sûr que c'est un marabout. Il est en train de faire formation de maraboutage. Comment, bon, les chrétiens font les choses chaque jour. Toi, tu m'as dit que la voiture des Diané, ça les aide à aller à l'intérieur. À l'intérieur. Mais la voiture des chrétiens va les aider à aller à l'extérieur. La voiture des Diané, les Ismaël Aka, ça les aide à aller à l'intérieur. Mais pour les chrétiens, ils vont aller où avec ça? Donc, ça veut dire que les chrétiens, ils se déplacent sur les ailes. Les chrétiens, quand on marche là, souvent on voit les chrétiens en train de s'envoler. On voit les chrétiens en train de s'envoler. Fiou, 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 fiou. Donc, les chrétiens ne prennent pas transport. Les chrétiens n'entrent pas dans le bus quand ils veulent aller au village. Les chrétiens n'entrent pas dans la voiture. Les chrétiens, ils s'envolent en l'air. C'est pour ça que les chrétiens le chrétien prend Al-Bourak. Merci ma soeur Shakena. Le chrétien prend Al-Bourak. Mais comment quelqu'un peut se... Et puis, ce qui me dépasse, c'est l'autre du live. L'autre du live qui est assis. Et puis, il est en train d'appuyer en disant, mais vous avez mis des radars, hein? C'est-à-dire qu'il est en train de faire croire à ses frères que le gars vient de sortir une information
top secret, il vient de sortir une information, je ne sais pas, c'est un secret d'État que le gars vient de sortir. Et wow, mais vous avez des radars, hein? Vous avez des choses, hein? C'est-à-dire, il vient de sortir secret d'État. Là où il est là, oh, là, il vient de sortir quelque chose d'extraordinaire. Bon, celui qui organise son live, pour qu'on vienne faire le maraboutage dans son live, pasteur, lui aussi, ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un marabout, pasteur. Ce n'est pas lui qui vendait les choses. Il disait que oh, les gens, aussi quelqu'un qui est avec sa femme, il y a des problèmes avec sa femme, il y a un médicament que lui il vend. Il y a un médicament. Bon, celui qui organise live pour promouvoir le maraboutage, c'est pas le marabout. C'est pas un marabout aussi. C'est un marabout aussi. Donc vraiment, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont venus pour faire éclater une certaine vérité. Je vais prendre un petit exemple. Voici le petit dans la vidéo, il dit, mais quand il va venir, oui, non, je chute là-bas, pasteur. Je chute là-bas. Le petit dans la vidéo, non, je chute là-bas, pasteur. C'est important qu'on parle de ça, pasteur. Il dit, quand il va venir, il va dire, le prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé à 9 ans. Et il demande que la personne qui a dit ça doit prouver le contraire. Bon, est-ce que quelqu'un qui est équilibré peut dire des choses comme ça? C'est-à-dire, moi, je viens t'informer que dans tes livres, dans les livres islamiques, dans les hadiths islamiques, il est écrit que ton prophète a épousé un enfant de 6 ans, il est allé avec elle à 9 ans. Et toi, tu me dis à moi, qui t'a informé de ça, de venir prouver le contraire. Bon, quelqu'un qui est équilibré, vous-même, nous tous qui sommes dans le live, il y a plus de 328 personnes. À qui est-ce qu'il appartient la charge de prouver le contraire de ce que moi, je suis venu t'informer que Saïd Al-Bukhari a dit et le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a consommé à 9 ans. À qui est-ce que cela incombe de venir prouver le contraire? C'est à moi qui t'ai informé de ça ou à toi qui est en train de douter qui est en train de nier que cela n'est pas vrai, que le prophète ne peut pas avoir fait ça? À qui est-ce que cela incombe de prouver le contraire? Donc, vous savez, pasteur, lorsqu'on ne fait pas ce genre de réfutation, ces gens, ils vont... Parce que regardez, il y a beaucoup de naïfs que ces gens égarent. Et je peux vous garantir, un mensonge qui est longtemps répété peut paraître vérité à un moment donné. C'est-à-dire, le mensonge... Anthropo, je te laisse, je chute là, je te laisse parler. Un mensonge longtemps répété peut paraître vérité. Et si on ne fait pas des réfutations, si on n'arrête pas ces gens-là, ils vont continuer de le faire et ils vont égarer les faibles. C'est pour ça qu'il est important de les réfuter. Il n'appartient pas au pasteur Ménard, après avoir lu des livres islamiques, de venir prouver le contraire de ce qu'il a lu dedans. De surcroît des choses très graves. Il n'appartient pas à un chrétien, après avoir dit que le prophète de l'islam était dans une grotte. Et on a lu dans Saïd Al-Bukhari, numéro 3, le prophète de l'islam était dans une grotte et puis un ange a fait kata avec lui. Un ange a fait kung fu avec lui. Et c'est moi maintenant qui vais venir encore prouver que non. Le contraire, c'est quoi? Non, il n'était pas dans la grotte. Non, un ange n'a pas fait kung fu kata avec lui. Et c'est moi qui vais venir prouver que Djibril n'a pas fait le kung fu sur Mahomet. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ce que je voulais dire. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit cet enfant n'est pas équilibré. Merci Andropov, tu peux y aller. Shalom les frères. Oui, comme tu as des visiteurs, vas-y, chap, viens montrer quelque chose à pasteur. Shalom, shalom tout le monde, shalom pasteur. Soyez bénis. Hein. Je vais faire vite ma motion et ma préoccupation et je vais descendre parce que j'aurai des visiteurs bientôt. Merci. En fait, pasteur, déjà ce que vous avez dit, je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est clair et net, ce sont des sorciers. Les Kiang, ce sont des animaux les plus sauvages de la vie, du monde, voilà. On conclut ça comme ça.
On leur met à part. Moi, j'ai une petite préoccupation. S'il y a des musulmans, même si je suis pas là, même après s'ils montent, ils peuvent nous répondre. Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir, le musulman se marie avec leur cousine, les fils de leur tante, les filles de leur oncle ou quoi là, par rapport à quel verset du Coran? Quel est le verset du Coran qui leur permette de se marier avec leur cousine? Parce que les musulmans les font. Moi, j'aimerais savoir. Parce que, avec Ambassadeur, on a vu un verset qui parle de le prophète a droit à se marier avec 8 femmes et il est prioritaire à avoir ses cousines, ses cousins ou je sais pas quoi là, tout là. Maintenant, ce sont ses privilèges. Uniquement au prophète, ce sont ses privilèges. Oui, il a les privilèges, mais si le musulman se marie avec leur cousine par rapport aux privilèges du prophète, ça veut dire que ce n'est plus une privilège. Ça veut dire eux ne suivent pas le Coran, ils font des choses qui sont contre le Coran. Parce que les prophètes, si on regarde, les prophètes ont encore le privilège d'avoir 8 femmes. Et si tu demandes aux musulmans pourquoi tu ne peux pas avoir 8 femmes, c'est plus que ça, c'est plus que 8 femmes. Oui, maintenant, pourquoi si tu leur demandes... Il n'a pas de limite, il peut se marier à toutes les femmes qu'il veut. Oui, si tu leur demandes, si tu demandes à un musulman pourquoi tu ne te maries pas avec plusieurs femmes, il dit non, pour moi, ce n'est pas permis. Tandis qu'ils se marient avec leur cousine par rapport à ce verset-là parce que le prophète le fait. Donc, c'est une contradiction. Je ne sais pas quoi réfléchir. Moi, je vois des musulmans, même dans ma famille, la famille de mon papa, où sont des musulmans, ils les font. Ils se marient entre eux. Moi, j'aimerais savoir qu'ils nous montrent où c'est écrit que eux peuvent se marier dans leur famille avec leurs cousins et leurs cousines. C'était ma préoccupation, pasteur. D'accord, quand ils vont venir, on va leur poser ta préoccupation. D'accord, je vais descendre. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Merci, la sœur. Que Dieu vous protège, pasteur. Oui. On va acheter la voiture. On va acheter la voiture là. Moi, je vais envoyer ma contribution bientôt là. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais je dis ça haut et fort. Bientôt là, je vais lancer ma contribution. On va acheter la voiture du pasteur. Il va aller en ville. La voiture du pasteur ne sera pas pour aller en brousse. Pour se faire mal là-bas, en brousse là-bas. Ça va être pour aller à l'alimentation, acheter les frites, la viande hachée, tout ça là. Tu vas en ville pour aller à l'église pour le Seigneur. Amen. Je descends. Amen. Amen. Merci beaucoup la sœur. Voilà. Donc, pasteur Mena, moi, shalom, shalom à tous les grands frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Amen. Votre frère Andropov est de retour. Pasteur, bon, il y a vu un certain Atas, un petit plaisantin en train de dire, pasteur Mena, il demande voiture, il demande, pasteur, regarde, il ne va même pas être long, regardez. Ça, c'est qui ça? C'est qui ça, pasteur Mena? Ça, c'est qui ça? Ouais, c'est lui. Atassa, il dit, faites-moi un dépôt. Il veut boire de l'eau. C'est à cause de ça, maintenant, il a commencé à monter sur les panels. Maintenant, il veut essayer de discuter, il veut essayer de parler aussi d'interreligieux là.